Bonjour tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Quelle belle semaine on a passé ensemble. Nous sommes avec notre amie Dena Moana sur le plateau d'A table avec Annabelle. Bonjour Dena. Wouh. Et je vous le rappelle, Dena est devenue l'animatrice d'une nouvelle émission Delicious qui sortira bientôt sur EMCI TV. Et on en a parlé lundi. Si vous voulez connaître tous les coulisses qu'elle n'a raconté nulle part et qu'elle ne racontera nulle part ailleurs sur cette émission, eh bien, vous pouvez écouter l'émission de lundi d'À table avec Annabelle. Et tu nous as raconté, Dena, comment tu es sortie de ta zone de confort, ce que tu as appris, etc. En tout cas, je trouve que dans l'émission de lundi, on a appris aussi un peu mieux à te connaître. Et mercredi, on a appris encore un peu plus à te connaître. Ça a monté de niveau. On a parlé de la répartition des tâches dans un foyer et Dena nous a donné de bons conseils pour pouvoir faire en sorte que nos maris puissent contribuer et mettre la main à la pâte pour pouvoir aider à la maison. Et aujourd'hui, eh bien, nous parlons d'un autre sujet. Nous allons parler du travail en équipe. Alors, le travail en équipe, la bonne nouvelle, c'est que nous toutes, on travaille en équipe. On est en train de le faire en ce moment même. On va vous dire si on le vit vraiment bien ou pas. Le travail en équipe. Et je sais, Dena, que toi, tu travailles beaucoup en équipe. Alors, on va voir comment, c'est quoi les défis, parce que faut pas se mentir, il y a quand même des défis à travailler en équipe, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et le problème, c'est que quand on reste coincé dans les défis, on peut avoir tendance après à fuir le travail en équipe, ou en tout cas à mal le vivre, alors qu'une fois qu'on a compris c'était quoi les défis et comment naviguer à travers tout ça, il y a tellement de force dans le fait de pouvoir travailler en équipe. Et on a vu que Jésus lui-même s'est entouré d'une équipe, il a choisi d'être avec une équipe, et ça facilitait pas son quotidien, j'imagine, mais c'était nécessaire. Et pour nous aujourd'hui, son travail en équipe est un vrai modèle au niveau, lui, de la manière dont il a marché avec son équipe, au niveau de ses équipiers aussi, avec qui on peut s'identifier quelquefois un petit peu. Et on voit aussi que dans toute l'histoire des actes, ils étaient aussi en équipe. Alors, je crois qu'on a besoin d'apprendre à bien travailler en équipe, pas comment ne plus travailler en équipe, comme ça toute ma vie serait plus facile. Non, c'est comment est-ce que je peux réussir à travailler en équipe. Donc, Dena, toi, même dans Delicious, on l'a vu, tu as travaillé en équipe, une équipe très exigeante, ceci dit, mais dans toute ta vie aussi de ministère à travers le chant, tu es tout le temps entouré d'une grande équipe parce qu'il faut tout un village, je dirais, pour chaque projet qui sort. Alors, et en plus, c'est un compliment, Dena, ce que je vais dire. Je vais le dire avant. Je ne sais pas encore, mais je dis merci. Dena, t'as une personnalité, une forte personnalité. T'as une forte personnalité. Tu dis oui ce en quoi tu crois, mais quand t'es pas d'accord, tu sais aussi dire que t'es pas d'accord. Donc j'imagine que quelquefois, ça mène à certaines discussions. Alors comment est-ce que toi t'as appris à travailler en équipe? Est-ce que ça a toujours été facile? Est-ce que t'as évolué? Bref, tout ça. Je crois le fait déjà d'avoir grandi dans une grande famille. Déjà, oui, l'équipe avait commencé. Oui, t'as dit, vous étiez 15 ? 15, pas oui, de tout le tous, monde. oui, pas tout le monde, avec tout le monde qui venait et partait. Donc, on n'était jamais moins de 15, j'ai dit. Donc, c'était toujours les cousins qui partaient, les tantes qui venaient et tout. Et donc, ça faisait toujours une grande... Et je pense que 15, c'est quand même la moyenne. Et je pense qu'on avait quand même atteint un certain nombre de 21. Et je crois que ça a dû quand même me forger. C'est sûr. En ce qui concerne le travail et comment collaborer avec plusieurs personnes de caractères différents, tempéraments différents. C'est pas comme si j'étais la plus facile non plus dans le temps. Avec le Seigneur, ça a dû beaucoup changer. Adoucir. Adoucir certains angles. Nous changer, nous shifter, permettre aussi qu'on puisse être capable d'être partout avec tout le monde. Et donc, ça, je parle de la famille, mais après, ça arrive l'école, l'université et tout ce que tu fais. La chorale, surtout, pour moi, c'est la chorale parce que quand j'ai fait partie d'une chorale, c'était quand même plus de 60 personnes. Et donc, je crois qu'à 17 ans, j'ai dû être choisie comme une dirigeante de chorale alors qu'il y avait des gens beaucoup plus âgés que moi. Ça fait encore une équipe, mais ça augmente les challenges. Parce que dans la famille, je suis 5e de la famille, et puis avec tous les oncles et tout, tu es vraiment bien loin de pouvoir prendre une décision
ou d'être celle sur qui on va regarder pour que les choses bougent. Mais quand tu grandis de plus en plus et que tu arrives dans une chorale et que tu as 17 ans et qu'on dit que ce sera toi la dirigeante, c'est toi qui vas faire les programmes de culte et tout, ça augmente des charges. Et là, on doit apprendre justement à s'adapter un peu à tout le monde. Comment ça s'est passé? Je me rappelle que ça s'est bien passé dans beaucoup de cas, mais aussi mal passé dans certains cas, parce que je me suis souvenu, par exemple, des personnes qui devaient être plus âgées que moi, mais à qui, par exemple, je devais donner des ordres. Et que ça arrivait que la personne boude parce qu'elle sait que je suis plus jeune. Et je me rappelle, je sais que peut-être, je sais pas si la personne va se souvenir, mais je me rappelle vraiment en dirigeant et tout. Elle a fait un truc que je n'avais pas aimé, j'ai coupé, je lui dis, tu sors. Et là, mais son visage est tout rouge et tout, elle avait carrément éclaté et tout, mais j'étais tellement, comment j'ai décidé. T'étais sûre de toi, mais oui, j'étais sûre de moi parce qu'en plus, elle avait vraiment fait quelque chose qu'il fallait pas et je sais que la personne le faisait, c'était de manière express parce qu'elle savait que j'étais plus jeune. Okay. Et donc certainement, elle t'a cherché. Elle m'a cherché, mais vraiment, je me suis mise dans ma position de. Et je me rappelle même que j'étais pas totalement convertie, vraiment. J'étais pas encore convertie. Et là, donc je me rappelle, elle me menace et tout. J'ai dit, écoute, si tu veux qu'on se bagarre, ce sera à la fin de la répétition. Ici, c'est moi qui dirige, donc tu sors. Et mais vraiment, j'ai dit, si tu veux reprendre ta position de grande sœur, tu vas attendre à l'extérieur. Mais ici, c'est moi qui dirige. Mais je le disais, mais je pense que tout mon corps tremblait. Parce que j'avais quand même un tout petit peu peur. La personne était plus âgée que moi. Mais j'ai vu que c'est exécuté. J'ai fait, oh yeah. Mais je le dis. Mais je me rappelle aussi que là, peut-être que je l'avais fait par rapport à ma position. Mais il y a eu des moments où j'ai eu des abus. J'ai fait des abus. C'est-à-dire, j'ai abusé de mon pouvoir aussi, d'une certaine manière, à dire à quelqu'un ce qu'il fallait pas au moment où il fallait pas le dire. Et on a dû me reprendre. Et moi-même aussi, avec le temps, j'ai dû observer. Est-ce que j'aimerais avoir quelqu'un dans mon équipe qui a le devant, la personne qui dirige, qui me ferait vivre ce que moi, je veux faire vivre aux autres. Et donc, ça demandait à ce que je me réajuste. Mais ça, vraiment, je parle encore du fait que je ne connais pas le Seigneur. Et bien sûr, avec la rencontre avec le Seigneur, le réajustement, c'est dans tous les sens. Parce que le Seigneur, il veut que, même si tu es celle qui est en position de chef, que tu saches au moins tenir compte de tous ceux qui sont autour de toi. Et s'il s'avère que ce soit qui est en position de la personne qui doit recevoir les ordres, par exemple, que tu aies aussi le cœur humble. Autant tu es devant, tu as le cœur humble, et autant tu es de l'autre côté, tu as aussi le cœur humble à recevoir, parce que ça peut arriver qu'aujourd'hui, c'est pas toi le chef, ça sera toi demain, mais quel genre de chef souhaiterais-tu être? Et ça commence par quel genre de personne tu es quand c'est pas toi qui dirige aussi. Et donc, j'ai dû apprendre, je le dis comme ça, je prends des points à gauche et à droite. Et tu as parlé aussi du fait que savoir s'imposer par rapport à son caractère, on peut être naturellement imposant, mais tu arrives quelque part, il faudrait que tu t'adaptes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû tellement mais apprendre. Mais je pense qu'il y avait une petite, comment je dirais, un grain d'humilité que je ne me connaissais pas. Et ce que je faisais, c'était plutôt, quand j'arrive quelque part et que je veux vraiment pas me faire remarquer, je m'éloigne vraiment. Parce que par rapport à mon... Je m'éloigne. Non, mais quand je dis m'éloigner, c'est que par rapport à ma personnalité, je sais que je serai facilement remarquable et je fais en sorte que je sois tellement pas visible. Mais ça, c'est fait exprès. Ouais, tu prends la décision. Parce que vraiment, naturellement, quand tu arrives, on sait que tu es là. C'est ça. Et donc, c'est vraiment, tu prends la décision de pouvoir dire, ici, je vais vraiment me mettre à la position qu'on m'a donnée. Et ne pas me faire remarquer, même si tu le fais pas exprès. Parce qu'il y a des personnes comme ça, on va se dire, la personne arrive, elle a tellement de joie, tellement de soucis, que ça arrivait même des fois à l'école, que quand tu décides d'avoir une autre personnalité, les gens te demandent si tu es malade. Parce qu'on sait que... de pas rire aux éclats, on va dire, est-ce que tu es correct? Est-ce que tout va bien, tu vois? Est-ce que toi, tu comprends ça, Sandra? Oh, j'ai une personnalité aussi assez bruyante. Et... En fait, c'est pas une personnalité remarquable dans le sens que je suis remarquable, mais une personnalité qui se fait remarquer. Et puis même des fois que quand tu es en groupe... C'est la même chose. Oui, c'est parce que c'est pareil, tu l'as juste dit de manière... Je ne compliment de que je suis remarquable dans le sens que je suis... Mais c'est ça, tu te fais... naturellement, tu attires le regard. C'est les artistes, on dirait. En tout cas,
attirer le regard, on se fait ouais c'est ça, le mot remarquer c'est le seul mot que j'ai dans ma tête. C'est ça, mais du coup je trouve que c'est difficile. Et tu as dit un mot, tu as dit de s'adapter. Et je pense que dans le travail d'équipe, la clé en fait c'est ça. C'est parce que la personne qui a un fort caractère ou qui est extravertie, c'est pas forcément plus avantageux que la personne qui est plus introvertie. L'important c'est de savoir s'adapter pour justement réussir à travailler avec tous les types de caractères. Que quand tu es introverti, ça va te demander toi de t'adapter pour peut-être aller prendre ta place, parler un peu plus. Quand justement tu es un peu plus bruyant, ça va être de t'adapter, mais de donner la possibilité à tout le monde. Et puis ça, je pense que c'est un apprentissage. Et toi, dans ton expérience, avec ta personnalité remarquable, Sandra, il faut que tu l'assumes. Il faut que tu l'assumes, écoute. Les artistes sont comme ça. Oui, les artistes sont comme ça. Mais quand un artiste n'est pas si remarquable, il aura du mal à briller. C'est comme ça, il faut le dire. C'est bizarre de le dire. C'était avec, ça venait avec l'appel et la mission, Sandra. Accepte-le. Je le reçois. Dis-le, je suis remarquable. Je suis remarquable. Est-ce que, du coup, avec ta personnalité remarquable, t'as remarqué que, est-ce qu'il y avait des défis qui sont là avec le travail en équipe et que t'as réussi à identifier? J'ai eu un peu les mêmes problèmes que Déna au début, ou dans le sens que tu veux beaucoup t'imposer, puis dire, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à travailler en équipe, par exemple dans mon groupe de louanges, je sais que j'ai eu vraiment des problèmes parce que je parle fort. Puis quand je veux imposer une idée, je vais parler plus fort que les gens, même si mon idée n'est pas la meilleure. Mais parce que je veux que mon idée passe, je vais parler plus fort, je vais ouvrir mes grands yeux. Puis je vais chercher à me faire entendre. Puis ça, justement, je me rappelle quand j'ai commencé mes études bibliques, ça, c'est quelque chose sur lequel Dieu est venu tout de suite me travailler. Il est venu briser mon caractère, puis me remettre vraiment, OK, on va rebâtir, puis on va rebâtir de la bonne manière. Justement, je pense parce qu'il savait que j'allais devoir travailler avec des équipes. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est devenu une force de savoir travailler avec les gens, d'aller chercher les autres pour qu'ils puissent prendre leur place, de savoir rester aussi à ma place quand j'ai un leadership, de savoir me soumettre au leadership. Mais quand moi, je suis en position, savoir faire passer mes idées, mes opinions avec douceur. Ça aussi, ça s'apprend, savoir bien parler, le dire avec de la bonne manière, avec le temps. Puis je pense aussi mon mari. Le fait que mon mari soit J'allais te dire, est-ce qu'il y a eu des personnes clés Ah oui, là, ça a été, je pense, le plus gros challenge parce que pour le coup, lui, c'est tout l'inverse. Lui, Puis là, pareil, c'est là où j'ai le plus appris à comment gérer une personnalité qui est introvertie, mais à donner de la place à quelqu'un qui n'est pas comme toi. Et justement, quand on est avec des amis dans un repas, je peux rapidement prendre toute la place et l'attention, mais de savoir, OK, là, Sandra, t'as assez parlé, maintenant mets-toi en retrait, puis pose la bonne question qui va faire parler ton mari ou qui va faire parler la personne en face. Et ça a été un brisement, mais vraiment, mais pour la bonne cause. Et je pense que c'est ça qui m'a permis qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai du plaisir à travailler en équipe. Et les gens ont du plaisir à travailler avec toi en équipe. Je pense qu'aussi, une des choses que j'aime faire, c'est que je sais aussi reconnaître les choses que je ne sais pas bien faire et j'aime m'entourer des personnes qui sont meilleures que moi. Donc, je vais me focaliser sur... Par exemple, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre soin des gens dans le sens de leurs émotions. Je suis pas comme Annabelle, toi. Non. Annabelle, c'est la bergère. Tu vois, dans mon équipe, la bergère des bergères. Non, moi je suis pas la bergère. Moi, je suis la personne qui va te donner un coup de pied au derrière. Moi, je vais rattraper. C'est ça. Mais du coup, de savoir s'entourer avec des personnes, de savoir s'entourer avec des personnes qui eux vont avoir cette capacité-là. Parce que moi, si tu es avec moi là, au bout d'un moment, tu vas pleurer parce que tu vas dire oui, je me sens pas écoutée. Je me sens pas compris. Moi, je vais te dire, mais attends, écoute, pleure. Je te donne 24 heures. Demain, on se remet au boulot. Puis on y va. Moi, je suis pas comme ça. Mais tu vois, je le sais. Donc, quand je suis dans une équipe, j'ai des gens qui sont plus pastoraux. J'ai des gens qui vont être un peu plus dans la logistique parce que je suis pas du tout logique. Mais de savoir. Logistique, oui. Ça va pas de logistique. Ça va pas ensemble. Mais c'est comme le chou-fleur et le brocoli. Il y a une racine commune. Il y a au moins quelque chose. Mais je suis pas organisée. On a dû rechercher ça sur Google. C'est comme le brocoli blanc. Mais c'est ça, c'est de savoir en tout cas de s'entourer de personnes et ça, je pense que ça aide aussi dans une équipe de pas vouloir prendre une place que
parce que si je veux avoir une job pastorale alors que je le suis pas, moi je vais être malheureuse, mais ça va être souffrant pour les gens aussi. Donc ça aussi, en étant brisée, c'est des choses que Dieu m'a appris aussi. Dans tes faiblesses, va t'entourer de personnes dont eux c'est leur force. Ouais, mais là, tu as parlé de gens qui sont plus forts. Mais la question aussi que j'ai, c'est comment on fait quand on a des gens qui sont moins forts. Comment toi, tu fais pour gérer ce genre de choses? Tu te dis, il pourrait aller plus loin, il pourrait être meilleur, il pourrait... Il va se boucher. Coup de pied au derrière. Est-ce que tu fais pour supporter? Est-ce que tu supportes ou est-ce que tu dis ça fait... Oui, moi je ou tu supporte dis autre chose? Okay. Moi je supporte beaucoup, c'est-à-dire que j'irai chercher jusqu'à ce que je verrai qu'ils vont sortir le meilleur d'eux. Et ça c'est quelque chose. Bon, je travaille en équipe, j'ai ce cœur de mère. Je dirais dans le sens où l'essentiel pour moi, c'est que la personne soit capable de... En fait, je serai patiente jusqu'au point où ceux qui m'entourent vont dire t'abuses. Il faut que quelqu'un te le dise. Non, quand je dis, c'est-à-dire tant que je n'ai pas eu l'impression que la personne a atteint son maximum, je lâche difficilement l'affaire. Okay. Oui, moi, je vais vraiment pousser la personne jusqu'au bout. Et quand tu pousses, qu'est-ce que tu entends par pousser? Est-ce que la personne, elle sent, c'est super, Déna, elle prend soin de moi? Ou alors, non, mais la personne, non, la personne a vraiment l'impression que je prends soin d'elle, que je suis avec elle jusqu'au bout, je lui pose les questions qu'il faut. Je vais peut-être pas être très présente tout le temps, mais quand je reviendrai, ça sera toujours pour dire on en est où à ce niveau-ci et tout. En fait, je vais faire un suivi. Voilà, je vais faire un suivi avec la personne jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'elle a développé ce que moi je voyais en la personne que peut-être qu'elle ne voyait pas. Moi, je serais plutôt ce genre de personne quand je dois aller chercher quelqu'un qui est plus faible. C'est-à-dire que même dans mes équipes, par exemple, je donnerai l'exemple de mes musiciens, on doit voyager ensemble, même si comment je dirais, la queue par laquelle moi je passerai parce que je suis Déna et qu'ils sont derrière moi, ça sera un peu plus simple pour moi de passer par cette queue et pas eux. J'attendrai jusqu'à ce que eux tous sont venus. Okay, c'est-à-dire, je n'irai pas comme de l'autre côté parce que moi j'ai eu tout ce qui allait avec les. Tu vas choisir l'équipe. Voilà, je choisirai mon équipe jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'irai vraiment, je me mettrai de côté et j'attendrai jusqu'à ce que. Tu crois que ça crée quoi pour ton équipe? Ça crée un encouragement, ils se sentent valorisés. Et c'est ça que moi, en tout cas, je veux que chacun, même quand je travaille par exemple dans des concerts, je veux leur dire que ça sera un concert. Je sais que c'est le nom de Déna qu'on a dit, mais je sais que c'est chacun de vous qui a porté une pierre pour que ce que les gens sont venus recevoir, qu'ils le reçoivent. Donc, je veux leur dire et je veux leur faire prendre conscience que tout ce qui se fera ici, vous en êtes pour quelque chose. Okay. Donc, moi, ce serait plutôt un chef d'équipe qui irait conscientiser les gens qu'on est une équipe et chacun de nous apporte une pierre dans ce qui doit se faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment valoriser les personnes qui sont plus bas et qui peuvent se sentir plus bas, à leur dire que vous avez autant d'importance que je l'ai parce que j'ai presque envie de vous dire, sans vous, je n'arriverai pas jusqu'au bout. Si j'y arrive ou si on peut considérer l'état final de ce qui sera rendu, c'est parce que vous avez mis votre pierre dedans. Donc ça c'est vraiment, ça serait ma manière de fonctionner avec ceux qui sont plus petits, plus faibles ou encore qui n'ont pas autant d'aura, s'il faut le dire. Mais parce qu'il y en a qui se considèrent comme ça, mais il y en a qui sont vraiment des accompagnateurs. Mais que vous devez leur dire, dans votre rôle d'accompagnateur, vous êtes autant important que la personne qui est au-devant. C'est important parce qu'il y a beaucoup aussi qui ont le syndrome de l'imposteur. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce syndrome-là. Et quand tu es un chef d'équipe qui sait le voir et valoriser les autres, là, ça fait quand même une différence dans la vie de ces personnes-là. Et par rapport au travail d'équipe, moi, je trouve aussi que c'est bien de s'adapter. Tu vois, moi, je sais que l'une des choses qui m'a permis de bien vivre le travail d'équipe, c'est de connaître le type de personnalité. Ça m'a libérée. Là, tout devenait clair. De toi-même et des autres. Tout devenait clair à mes yeux. Tout est devenu comme, OK, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi on n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui. Je comprends pourquoi il faut que je m'adapte dans ma façon de travailler, etc. Et ça m'a beaucoup aidée. Parfois, on pense que c'est difficile, mais les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si vous voulez réussir le travail en équipe, lisez juste un peu sur les personnalités, les forces, les faiblesses,
et quand tu te vois toi-même dans ta personnalité, eh ben, il y a tellement de questions où tu trouves des réponses. Des réponses. Juste parce que tu découvres que, en fait, voici mon type de personnalité. Même les gens qui ont le syndrome de l'imposteur dont on parle, tu vas voir que il y a des peurs qui sont Mais tu peux dire à l'intérieur aussi, de c'est quoi toi. le syndrome d'imposteur, parce que peut-être tout le monde... Mais c'est comme on ne se sent jamais, les autres feront mieux que toi tout le temps. Tu vois, tu n'es pas légitime pour faire ce que tout le monde voit que tu peux faire, mais toi, tu ne te trouves jamais assez légitime à tes yeux. Et c'est des choses que parfois on transporte même sans s'en rendre compte. Oui. Mais quand tu découvres ta personnalité, tu vas justement voir, en fait, j'ai des peurs aussi à l'intérieur de moi. Il y a des gens qui sont fonceurs dans leur personnalité, mais il y a des gens qui ont plus de peur dans leur personnalité. Du coup, tu vas te dire, mais si ça se trouve, pour m'adapter dans cette équipe, c'est ma peur qui parle. C'est pas que je suis comme ça dans l'équipe. Il faut juste que je travaille ce côté de moi pour être bien dans l'ensemble de l'équipe, en fait. Que tu sois au sommet de l'équipe ou que tu sois en bas, il faut vraiment se connaître. Je pense que ça commence par là. Oui. Et quand tu vas connaître aussi un peu les autres, tes interactions seront différentes. Un jour, j'ai parlé à ma belle-sœur et elle me parlait de sa patronne. Et tout, je lui ai dit, mais en fait, c'est juste que ta patronne a une personnalité dominante et c'est l'opposé de ce que toi tu es. Et c'est ça qui te frustre. Et tu peux même dire qu'elle est méchante. Mais en fait, non. C'est juste que elle a une personnalité qui est l'opposé de qui tu es. Donc là, il faut peut-être qu'au lieu que tu prennes tout ton temps pour lui répondre, quand elle te pose une question, sois direct avec elle et tu vas voir que ça change, en fait. Tu vas juste adapter ta façon d'être, ton langage. Tu vas pas prendre le temps pour expliquer 1 million de trucs alors que elle veut. Elle est straight, oui, elle sait ce qu'elle veut. Yes. Voilà. Elle s'en fout de toi en réalité. Non, mais moi, sérieux, je sais pas pour vous, mais le test de personnalité, c'est sûr. Mais tu le dis, moi je pense que c'est un exercice à faire en équipe, parce que si tu le fais seul, le danger c'est que toi tu peux savoir comment t'adapter, alors que les autres, imagine que tu constates toi que l'autre personne en face de toi, celle avec qui vous avez une même position ou qui est plus haut que toi, vous êtes tous deux dominants. Donc si vous n'avez pas appris ensemble, le danger c'est que toi tu vas t'adapter à certaines choses et la personne ne va pas s'adapter. Et je pense que c'est un exercice à encourager les gens quand vous savez que vous évoluez, que ce soit dans un milieu complètement de travail séculier ou encore à l'église, dans des chorales, dans des groupes, voilà, tu vois. C'est vraiment des trucs qu'il faut mettre en action. En fait, vous le mettez vraiment, vous vous dites que on va faire un exercice aujourd'hui et ça va le fait de découvrir sa propre personnalité et les autres, la Bible nous dit aime ton prochain comme toi-même, et de m'aimer, c'est de savoir aussi qui je suis, quelle est ma personnalité, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et quand moi-même je suis à l'aise avec ça, je vais pouvoir aussi aimer et apprécier la personne en face de moi. Donc ça fait partie de ce grand commandement qu'on a reçu, parce que de s'aimer sans savoir qui on est, sans savoir qui l'autre est, sans vouloir savoir qui l'autre est, on va être très limité dans notre amour. Et c'est vrai, je rejoins. Vas-y. Et même, ça te permet même de dire aux autres que, vous savez, dans cette situation, moi, je ne réagirais pas forcément de telle manière. Je vous dis, le travail d'équipe, là, c'est tellement... On voit qu'il y a des gens qui ont des expériences de travail d'équipe. Toutes les interprétations, toutes les choses que tu peux éliminer. Oui, parce que même nous, quelquefois, on va parler, et puis c'est drôle, tu vois, de dire, la lecture qu'on peut avoir d'un même événement et de l'interprétation qu'on a d'une parole ou la réponse qu'on aurait voulu donner. Et puis quelquefois, ça va être très drôle. Par exemple, même entre Aurélie et moi, ça va être très drôle le fossé qu'il peut y avoir. Mais et c'est ça en fait qui est super, c'est de dire ok, t'aurais répondu ça, mais c'est tellement bizarre. C'est bien à savoir parce qu'au moins je vais juger que ce que la personne a dit, c'était sans mauvaise intention. Peut-être que c'est pas ce qu'il voulait dire. Et je pense tenir compte du fait aussi de dire à l'autre justement que tu l'as compris de cette manière, c'est pas ce que moi je voulais dire. Et ça aide à ne pas partir avec des idées parce qu'on a des... L'autre aussi en face. C'est pas ce qu'il voulait dire. C'est pas ce qu'il voulait dire. C'est ce que toi t'as entendu.
Elle a souvent été victime. Oui, ça se voit qu'Aurélie, elle a plein d'expériences de cette... Connaître ta personnalité, la personnalité des autres, ça va être un élément qui va beaucoup faciliter le travail en équipe, et c'est s'aider, de pouvoir s'outiller aussi de cette façon-là. Et aussi une autre chose, ça va être de connaître sa position et son rôle. Parce que quand on est en équipe, ça veut dire que on va tous avoir une mission différente. On a une vision commune, mais on a des positionnements différents. Et tu disais, vous parliez un petit peu aussi en tant plutôt que chef d'équipe, mais on n'est pas tout le temps chef d'équipe. Et c'est ce qui peut poser problème. C'est quand tout le monde veut être chef, quand personne ne veut être chef aussi, parce qu'il y a des équipes, ça peut sembler surprenant, surtout peut-être pour vous, mais il y a des équipes, personne ne veut être chef en fait. Non, je veux pas la responsabilité. Non, moi, sur le terrain, c'est comme que le ballon ne vienne jamais vers moi, s'il vous plaît. Mais il y en a d'autres, c'est comme ils sont à la recherche, ils veulent aller partout, ils sont là dans l'action, partout ça bouge. Mais c'est comme moi, si le ballon pouvait m'oublier, s'il vous plaît. Je pense que ça devait être la prière de toute ma vie à l'école quand on faisait le sport. Mais oui, étonnamment, Adéna, j'ai pris plein de ballons à la face. Ça se voit pas. Ça se voit, arrête de mentir. C'est pour ça. Je savais pas, j'allais te poser une question une fois, mais avant, tu m'as tout dit. Tu as dit, tu vas dire. Ça se voit pas. Mais tout ça pour dire, il y a des gens qui vont avoir tendance à fuir l'action, et d'autres à la rechercher, et d'autres même à la créer. Et c'est de savoir quelle est ma force. Et dans certains milieux, on va valoriser beaucoup de rôles et certaines responsabilités. Du coup, tout le monde va vouloir être le chef. Si on prend le cas d'un sport, tout le monde va vouloir être attaquant, être celui qu'on voit capitaine. Il y a des milieux, c'est extrêmement valorisé, et c'est la face un peu publique, la force publique, comme tu disais. C'est ton nom qui est sur les affiches. On ne connaît pas tous tes musiciens, mais pourtant ils sont là, et toi, t'en as conscience. Mais si t'es pas à l'aise ni dans ton identité, ni dans le rôle que t'as, en fait, t'as un musicien, il pète un plomb sur la scène, il se met à jouer comme un fou. Moi aussi, je veux qu'on m'entende. Il n'y a pas que Déna. Et ce serait... Voilà. Tu arrêtes, tu me vois à la fin. Mais quelquefois, dans le milieu du travail, ça va être moins voyant, moins bruyant de vouloir prendre la place, mais tu vas vouloir prendre l'idée de ton collègue, la présenter, alors que c'est à lui de présenter. Tu vas vouloir être là aux réunions parce que tu as envie d'amener ton point, etc. Et que tu vas pas laisser les autres parler, et te dire, mais en fait, quelle est ma place aujourd'hui? Oui, je veux m'adapter, mais aussi en fonction de ma personnalité, mais aussi en fonction de ma responsabilité et de mon rôle. Et si j'ai pas ce rôle de buteur, si j'ai pas ce rôle de capitaine, d'être à l'aise dans l'équipe et de se dire, Seigneur, quelle est ma place? Et je veux accepter cette place et bien le vivre, en fait. Elle a des anecdotes, il vient. Non, en fait, je comprends les gens, tu vois. Je comprends les gens, mais t'es pas obligé de tout faire au même endroit, entre guillemets, dans le sens que si je suis à un concert de Déna et que je joue un instrument, ma place, là, c'est de jouer un instrument. Mais rien ne m'empêche à la maison. Oui. À la maison, il n'y a pas tout de faire ton concert. Il n'y a pas tout le public à la maison, c'est ça le problème. Mais c'est là où je pense qu'on doit s'ajuster, parce que je crois que beaucoup de gens sont frustrés, parce que dans notre vie, de toute façon, on est dans des positions. Bien sûr. On est tout le temps au travail, tu es peut-être dans une position inférieure, mais ça se trouve chez toi, tu es dans la position haute. Ainsi de suite. Partout où tu seras, tu es dans une position. Mais il faut oser, si je peux dire ça comme ça. S'il y a une position qui te tient très à cœur, il faut oser le vivre peut-être à ta manière, où tu peux, ça fait cinéma, mais sans devoir déranger un ordre qui est établi. Parce que de pouvoir repérer si tu as d'autres secteurs dans d'autres endroits où tu peux, dans lesquels tu peux développer ce truc, parce que beaucoup de gens ont des besoins. Moi, sérieux, quand j'ai réappris la pyramide de Maslow, j'ai compris que le besoin de réalisation peut être très fort chez certaines personnes à certains moments. Et c'est un besoin légitime. Et il faut pouvoir réaliser. Tu vois. Et quand tu es quelqu'un qui a des besoins, supposons que tu as un besoin de dominer,
J'ai un besoin de dominer. Domine sur tes assiettes, domine devant ton miroir. Tu aimes te faire... Fais-toi une classe de caractère de Voilà, quand tu as un caractère, tu aimes te faire remarquer. C'est pas partout que tu auras ton espace, mais peut-être qu'il y a un espace où c'est possible et où c'est accepté. Est-ce que je peux me permettre de reformuler Aurélie au cas où, afin que ce ne soit pas mal interprété? Non, mais donnons un exemple. T'es au travail, mettons, t'es une assistante. Donc clairement, il t'a un poste purement exécutif, t'as pas beaucoup de prise d'initiative et ça fait pas partie de ta fiche de mission et c'est comme ça, tu l'as accepté, c'est pour ça que t'es payé et c'est ça qu'on veut, qu'on attend de toi. Maintenant, dans ta personnalité, tu as un besoin d'entreprendre, tu as un besoin aussi de diriger. Merci, et ça fait partie. Wow. Et ça fait partie de toi et c'est pas mauvais, c'est pas malsain, mais dans le cadre de ton travail, tu peux pas le faire. Mais maintenant, tu es à l'église et à l'église, tu es responsable de département et c'est de pouvoir identifier, ok, bah ça c'est un secteur que Dieu m'a donné où je peux avoir du leadership et où je peux l'exercer de façon saine. Et là, ce que tu voulais dire, Aurélie, c'est que quelquefois on est très fermé, on se dit mais à l'endroit exactement où tu veux, où tu t'aimerais l'avoir, tu l'as pas. C'est là où tu te dis, mais moi, je cherche à avoir de la position, je cherche à avoir plus de pouvoir. Et c'est là où on risque d'être frustré parce que il y aura jamais de porte ouverte à cet endroit-là, mais d'avoir les yeux ouverts et de se dire, mais Seigneur, où est ma place d'expression? Où est cette zone que tu as créée pour moi? Parce que tu m'as créé aussi avec ces zones où je vais pouvoir manifester la personnalité que tu m'as donnée d'une façon saine. Et sans esprit, et là je complète, et je complète en ajoutant aussi sans esprit de revendication, parce que quelquefois des gens vont aller se créer eux-mêmes cet espace-là, et du coup ils deviennent un peu des espèces de tyrans ou des caricatures quasiment, parce que tu te sens tellement frustré dans un endroit illimité que tu te crées toi-même ta zone, et là tu deviens tu deviens ingérable. Donc c'est de se dire, ok, bah ça doit être sanctifié. Je comprends que là je vis un peu de frustration. Mais là, merci Seigneur, tu m'as ouvert une porte pour que je puisse bien le vivre. Merci Annabelle. Amen. Merci beaucoup. Ça me renvoie à l'image justement du corps, en fait, de chacun avoir la fonction, puis des fois de juste quand on parle d'acceptation de ses forces puis de qui on est, d'accepter que peut-être que t'es un orteil, t'es pas des yeux, mais on en a besoin. Puis on l'a tous vécu quand Léna voit des orteils dans les yeux, là, c'est clair. Mais non, mais on a tous remarqué quand on a mal aux pieds, quand on a mal à une dent, en fait on se rend compte que finalement c'est des organes importants. Une rate, allez on va dire autre chose, une rate. Personne ça, sait à c'est quoi pire. sert la rate, mais on en a besoin. Ça sert à quoi? Ça sert à filtrer des affaires. C'est intérieur, c'est plus dégueu que des orteils. Je préférais voir des orteils avec mes têtes que... Ça fait trop longtemps que je suis plus dans le milieu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas cette conscience de qui on est, l'insécurité va te causer du trouble pour toi et pour ton équipe. Parce que tu vas vouloir prendre une place qui n'est pas la tienne, tu vas vouloir prendre un rôle qui n'est pas le tien, tu vas vouloir jouer, justement, essayer d'aller sur des forces qui ne sont pas les tiennes. Et là, des fois, ça devient justement un peu un poison dans l'équipe parce que tu essaies toujours de prouver, oui, mais je peux faire ça. Non, mais c'est pas tes forces. Nous, on te connaît, on le reconnaît, c'est pas tes forces. Mais comme tu le vois chez l'autre et c'est quelque chose que tu aimerais avoir, c'est une position que tu aimerais que tu convoites, eh bien, ton insécurité, finalement, va devenir... une faiblesse pour l'avancement de l'équipe. Venir diviser ton équipe, justement. C'est exactement. Et on le dit, et j'ai l'impression qu'on parle plus des personnes qui dominent dans les équipes que de ceux qui doivent... ton avis, pourquoi? Non, mais oui, mais c'est pas mauvais, mais je sais qu'on parlera Ils ont aussi été écrasés. Non, mais je pense qu'il y a aussi des personnes... La vie, comme on a dit... comme on a dit, et Sandra l'a si bien dit quand elle a donné son exemple de... De l'orteil? Non, pas de l'orteil. De la rate? De la rate, parce qu'on la verra peut-être pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a pas de rôle à accomplir et qu'elle n'a pas son importance. C'est-à-dire qu'il y aura obligatoirement dans les équipes, mais partout où on sera, des personnes qui ne seront pas obligatoirement visibles aux yeux de tous, mais qui auront autant leur importance pour l'avancement du projet ou de l'équipe. Moi, je pense que on parle des personnes qui découvrent leur personnalité, mais on parle aussi des personnes, pas seulement, comme Aurélie l'a dit, qui souhaiteraient obligatoirement dominer dans un secteur, mais on parle aussi aux personnes qui, déjà en découvrant qui ils sont,
ils arrivent à savoir l'importance de leur position dans une équipe, peu importe où ils sont. C'est-à-dire que même s'ils sont dans le milieu et qu'on cite jamais leur nom, ou même qu'on les mentionne pratiquement jamais, et je pense pas que la rate, on en parle autant, dans la vie de tous les jours. La rate est très flattée aujourd'hui. Mais vraiment, ça doit être vraiment, même quand on dit, je veux dire à Annabelle combien d'important pour moi, je dis Annabelle, t'es mon poumon, ou encore, je sais pas, t'es mon estomac. Ou, voilà. Mais on le dit, mais il y aura peut-être des choses qu'on citera moins que les autres, mais ça a tellement d'importance qu'on peut pas l'imaginer. Et cette importance, je pense que tu vas la creuser dans dans l'acceptation de qui tu es. Dès que tu sais que, aux yeux de Dieu, je suis regardée avec importance et approuvée, ben, peu importe où on me met, je sais que je sers à quelque chose et que je sers à l'avancement d'un projet, à l'avancement, je sais pas, d'un projet d'équipe, de groupe, d'une entreprise. Et je pense que moi, je voulais plutôt parler à ces personnes-là qui n'auront peut-être, j'ai même pas dit de la chance, parce que c'est peut-être pas la position qui leur est donnée, celle de pouvoir être dominant. Il y a des gens qui sont sur la tête qui seront jamais dominants et qui le veulent peut-être pas. Mais leur rappeler que même dans cette position de non-dominant, vous avez tellement de l'importance parce qu'il suffirait que vous soyez pas là pour que vous voyez que les choses ne vont pas marcher. Donc, chacun de nous, justement, dans cette équipe, connaître la personnalité, savoir se regarder selon ce que Dieu dit de toi que tu es, trouver ton importance selon le regard de Dieu envers toi, puis savoir trouver ta place et savoir que, peu importe, devant, derrière, à gauche ou à droite, tu apportes quelque chose que personne, si ce n'est toi, ne peut apporter. Et je pense que, justement, c'est rappeler ça à quelqu'un qui... Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être dominants. Il y en a qui n'ont pas du tout envie d'être vus. Et je disais, il y a des milieux où on va beaucoup valoriser les personnes au premier plan, mais il y a aussi des milieux où on va beaucoup valoriser tout ce qu'on va appeler tout ce qui est invisible. Et, mais du coup, ça peut faire tomber dans une fausse humilité et dans des pensées religieuses, en fait. C'est comme, non, mais là, faut pas être remarquable. Faut pas être remarquable, c'est de l'orgueil, etc. Mais tu vois, où on pourrait dire, vous toutes là, ce que vous faites, c'est de l'orgueil, c'est des choses humaines où vous êtes là pour vous montrer en public, et ce serait des jugements méchants portés contre notre personne, contre nos attentions. Mais c'est dans tout ce qu'on fait, qu'on soit visible ou pas visible, c'est de se dire, soi-même, de façon individuelle, sans que les autres le fassent pour nous, c'est quoi ma motivation, en fait? Si d'être visible, c'est parce que je crois que je réponds à ce que Dieu m'appelle à faire, et que c'est pas la visibilité et la popularité des autres qui me font vivre, mais que je le fais par obéissance, et que même si j'ai de la joie, en fait, là-dedans, que je me sente pas mal non plus de le faire et d'assumer qui je suis et comment Dieu m'utilise, et que si je ne le suis pas aussi, de pas se tomber dans une fausse humilité. Ah oui, mais moi, de toute façon, je fais les choses dans le secret. Moi, tu vois mon cœur, et quelque part de t'élever au-dessus de ces gens qui sont visibles, et de te dire, ah mais moi, de toute façon, c'est comme toi, tu deviens un petit peu une espèce d'intouchable parce que toi, t'es discrète, toi, t'es dans l'ombre et tout, mais qu'en fait ton cœur est en train de soupirer d'une façon malsaine après une forme de reconnaissance aussi, et que t'assumes pas ce désir de reconnaissance que t'as, mais que à cause de tes pensées de religiosité, de fausse humilité, tu te dis non, c'est bien, personne me voit, personne me dit merci. Non. Oui. Exactement. Tu voulais ajouter, Aurélie? J'ai perdu mon fil. J'avais un truc que je voulais dire, mais je l'ai. Parce que là, on arrive à la fin de l'émission, donc si tu veux retrouver ton fil, ce serait maintenant. Est-ce que tu l'as retrouvé? On la pêche. Oui. Ça a fonctionné. Ça a été une pêche fructueuse. Non, c'était de dire que dans le travail en équipe, il faut aussi se laisser un temps d'adaptation. Oui. Tous les jours, ce ne sera pas évident, ce ne sera pas facile, mais il faut avoir compassion de soi-même. Oh, waouh! J'avais jamais entendu ça avant moi. Il faut se laisser un temps d'adaptation. Je pense peut-être aux personnes qui commencent dans une équipe et tout. Il y a toujours un petit truc là au début, et il faut pouvoir prendre le temps de vraiment l'accepter, de le vivre. Ça fait partie du travail d'équipe d'avoir
des frictions, des conversations difficiles. Oui. Ça fait partie du lot. Et si tu ne le sais pas, tu vas penser tout le temps que y a quelque chose qui cloche. Ça fait partie du jeu. Et aussi de pouvoir manifester la grâce envers les personnes avec qui vous avez eu, comme Aurélie disait, des frictions, et ne pas enfermer les autres dans des boîtes parce qu'il y a eu une mauvaise expérience, parce qu'il y a eu une première impression qui a été mauvaise. Voilà, il y a ce temps d'adaptation, puis quelquefois il prend plus de temps quand on n'a pas pris le temps de se connaître, quand on n'a pas pris le temps de comprendre quel était mon rôle, le rôle de l'autre, et on reste enfermé chacun dans nos petites boîtes où on ne se comprend pas, où on ne s'entend pas. Alors c'est le moment, de pouvoir ouvrir la boîte et de pouvoir à nouveau marcher dans la paix, et de peut-être pardonner aussi, de pouvoir relâcher des gens, parce qu'il y a des petites offenses quelquefois qui se sont accumulées dans le temps, ça a créé des filtres, etc. Et franchement, Dieu nous appelle à marcher comme un corps. Il nous a créés comme un corps, c'est comme ça qu'il nous a décrit. Donc on ne peut pas se permettre de marcher de façon indépendante. La Bible nous dit que celui qui se tient à l'écart cherche son intérêt, et on ne veut pas être de ce genre de personne. On veut pouvoir être assez humble et assez aussi obéissant pour se dire j'ai besoin des autres, et les autres ont aussi besoin de moi. J'ai quelque chose à apporter. Donc rejoignons-nous et apprenons à marcher en équipe, à travailler en équipe, parce que je vous assure que le résultat va être exponentiel. On peut accomplir beaucoup de choses tout seul, mais avec les autres, on accomplira tellement plus de choses, et d'une façon aussi qui va honorer le cœur de Dieu, parce que Dieu prend plaisir à ce que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions le servir ensemble. Alors ne passons pas à côté de ça. Merci Déna. Alléluia. Je sens l'onction à la main. Merci Déna, tu n'es pas une rate, mais l'orteil, non plus. Non, c'est clairement, en tout cas, bref. On se dit à bientôt, et n'oubliez pas, Delicious, ça sort bientôt sur EMC TV. Alors on partage, on regarde, et encore un grand merci à tous nos partenaires, et on se dit à bientôt, bye bye.